Marie-Pierre Tremblay, bonjour. Tu as développé une expertise autour de l'accompagnement entrepreneurial. Quels principaux conseils issus de tes recherches aimerais-tu partager? Bonjour Véronique. En effet, mes travaux se sont beaucoup penchés sur la question de l'accompagnement de manière générale. Mon intérêt a toujours été, de même depuis la thèse, à voir comment les milieux peuvent venir soutenir, activer, développer la culture entrepreneuriale et soutenir les entrepreneurs dans leur trajectoire. Je dirais qu'il y a quand même quelques messages clés qui ressortent à la fois des travaux et de l'intérêt derrière les différentes recherches auxquelles je participe en collaboration avec plusieurs collègues. Euh, Notamment toute la question des défis des entrepreneurs qui sont vraiment multiples et très interreliés. Mais en fait, on s'est beaucoup initialement intéressé, on va dire, à l'expertise, aux compétences en gestion, la dimension un peu technique de l'entrepreneuriat, alors qu'aujourd'hui, on met en lumière davantage des défis qui vont être liés à la question de l'identité entrepreneuriale, à la gestion de la carrière, à l'interrelation entre les différentes réalités de vie, donc conciliation, vie personnelle, entrepreneuriat, de même que la santé psychologique, qui a été beaucoup mis de l'avant dans les dernières années. Et ça amène forcément une relecture de l'accompagnement, de ce que l'on offre, de ce que l'on doit soutenir par les différentes formes d'accompagnement. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Étienne Saint-Jean, notamment sur la question du mentorat, et je pense qu'il y a eu l'occasion également de partager avec vous là, un peu les constats. Donc, ça, c'est une première chose. Je pense de réaliser que les défis des entrepreneurs, ils sont vraiment multiples. Et que l'entrepreneuriat ne se limite pas à la gestion d'une entreprise. C'est aussi beaucoup la question de l'individu, donc la personne ou le groupe de personnes qui décident de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale sont une composante essentielle et clé de la performance ou de la capacité finalement à atteindre les différents objectifs. Donc ça, c'est une première chose. Euh, je pense également bon, comme tout chercheur, on est beaucoup aussi porté par nos valeurs, par nos a priori. Donc, pour moi, il y avait également une volonté à travers les travaux de mettre en lumière la diversité des profils d'entrepreneurs. Donc, je pense qu'on se bat, entre guillemets, un peu à essayer de si on veut, de démystifier l'entrepreneuriat. Donc, on a souvent une idée très préconçue de l'entrepreneur, notamment, évidemment, avec toute la question de l'homme entrepreneur qui est vraiment motivé par la question financière, par exemple. Tu sais, c'est un peu toujours, je vous dirais, dans la question populaire, c'est l'image qui vient. Et ça a été un effort de mettre en lumière par la recherche, de démontrer et de montrer finalement qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, plusieurs types de trajectoires, des motivations qui peuvent être variées, qui sont tout aussi légitimes les unes que les autres, mais dont on doit se préoccuper quand on est dans une posture d'accompagnement. Ben, on doit adapter notre accompagnement également. On doit sensibiliser les intervenants à être conscients de cette diversité de modèles pour être capable de l'accueillir, bien évidemment, et d'adapter finalement nos approches pour ces réalités-là. Donc ça, c'est un autre, je dirais, un autre volet très important pour moi. Donc la question de la diversité des défis qui amène une posture d'accompagnement qui est peut-être un peu différente. Comprendre également l'écosystème d'accompagnement. Donc tous et chacun, on travaille collectivement sur des facettes qui peuvent être complémentaires et également la question de sensibiliser et peut-être de même transformer d'une certaine façon notre écosystème d'accompagnement pour qu'il accueille et embrasse cette diversité d'entrepreneurs. Autre thème en lien avec ce que tu viens d'évoquer et que tu as travaillé, c'est l'éducation entrepreneuriale. De plus, tu diriges également une chaire sur l'esprit d'entreprendre. Et donc, en quelques mots, quels sont les grands enseignements de tes recherches dans ce domaine? Oui, effectivement, comme tu le mentionnes bien, au fur et à mesure de mes travaux, toute la question
de la formation, de l'éducation entrepreneuriale, c'est inscrite dans mes réflexions. J'ai beaucoup travaillé cette dimension-là avec le co-directeur de la chaire, Mathias Pépin, qui est plutôt dans un volet d'éducation. Et en fait, le grand questionnement, c'était comment est-ce qu'à travers des programmes de formation, ou du moins même l'éducation, hein, dans le continuum éducatif, de la petite enfance jusqu'à l'adulte qui entreprend et qui crée une entreprise, comment peut-on travailler à instaurer cette espèce de culture entrepreneuriale qui dépasse hein, bien largement la création d'entreprise, mais qui est d'insuffler le sens de l'initiative, la volonté de passer à l'action, toute la dimension de créer de la valeur pour les autres, c'est-à-dire d'amener, de faire une différence, d'innover. Alors, on a travaillé un peu dans cet esprit. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est qu'évidemment, l'éducation peut porter sur différentes facettes. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est un chapeau qui embrasse très large. Donc, oui, la création d'entreprise, mais quand on est dans une approche plutôt de développer des compétences, développer une culture entrepreneuriale, finalement, chez des individus, on travaille un peu différemment. Donc, c'est un peu cet élément-là de voir comment est-ce qu'on peut adresser l'ensemble des objectifs qui peuvent exister en matière d'éducation entrepreneuriale. Encore une fois, de quelle façon on peut travailler de manière complémentaire dans cet écosystème éducatif. Donc, ça a été un premier volet. Et toute la question du développement des compétences des enseignants. Donc, on parle de petite enfance. Bon, évidemment, les compétences de base pour enseigner à de jeunes enfants ont été évidemment cadrées, structurées dans des programmes de formation. Si on veut instaurer cette approche par projet, les projets entrepreneuriaux, ça nécessite évidemment de former ces gens-là pour qu'ils soient en mesure de faire vivre ces expériences, par exemple, aux plus jeunes. Et donc, avec la chaire, on a travaillé sur cette question de formation par une formation là, qui est autoportante. Et je dirais que ça, c'est un élément peut-être comme chercheur qui m'habite beaucoup. Donc, l'idée, non seulement de travailler sur des projets de recherche, mais d'amener aussi une orientation recherche, rigueur que l'on a évidemment dans nos travaux, dans le développement des outils que l'on utilise pour la formation, pour l'accompagnement. Et une des très, très belles réalisations et qui a fait l'objet de différentes publications, qui a été travaillée en collaboration avec Luc Audebrun et Mathias Pépin, c'est la matrice du modèle d'affaires responsable, où finalement on avait le souhait d'aménager ou d'adapter un outil qui est assez bien connu, hein, le Business Model Canvas, pour y introduire la notion de responsabilité. Aujourd'hui, toute la question des valeurs de responsabilité sociale et environnementale sont extrêmement importantes. Mais une fois qu'on a dit ça, comment peut-on vraiment concrètement accompagner les entrepreneurs dans cette réflexion? Et la matrice a été un outil développé là, vraiment de façon très rigoureuse, avec des objectifs très clairs, c'est-à-dire la convivialité de l'outil pour nous qui était très importante. Euh, il existait différentes choses qui étaient un peu trop complexes pour l'utilisation qu'on voulait en faire. Donc, on a travaillé le développement de cet outil-là qui maintenant a quand même une très belle portée et a même je dirais, a fait des petits, c'est-à-dire qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites. Et pour moi, comme chercheur, c'est très, très, très important de faire ce lien entre la recherche et la pratique, hein. Comme professeur-chercheur, on a ce double chapeau. Donc, pour moi, d'alimenter évidemment ma pratique de formation, de développement aussi de programmes de formation, ce que je fais beaucoup, euh, ben, pour moi, ça résonne beaucoup avec mon parcours de chercheur. Donc, d'essayer d'introduire, de faire des liens parce que la recherche, elle se doit d'être utile et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et comme enseignant-chercheur, je trouve qu'on a un très beau canal pour pouvoir implanter finalement ou adapter nos pratiques concrètes à la lumière des résultats de nos recherches. Très bien, merci. Et enfin, pour terminer cette entrevue, très rapidement, selon toi, quelles sont les thématiques, en lien bien sûr avec tes recherches actuelles, qui mériteraient d'être traitées dans le futur? Bon, je pense qu'on est dans la continuité, bien évidemment. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Toute la question de la santé psychologique des entrepreneurs, la persévérance entrepreneuriale, creuser davantage cette dimension-là est importante pour moi. Euh,
pour amener encore une fois un accompagnement, une préparation, même une éducation d'une certaine façon de nos futurs entrepreneurs plus adéquate pour faire face à ces enjeux-là, à ces défis-là, mais aussi toute la question de la diversité qui demeure extrêmement importante pour moi. On a travaillé sur les femmes entrepreneurs, on a travaillé sur la question de l'entrepreneuriat immigrant. Ça, c'est des choses sur lesquelles il y a eu des travaux. Mais globalement, d'amener finalement un écosystème qui est beaucoup plus ouvert à une diversité d'entrepreneurs, je pense que ça, c'est extrêmement important pour pousser, si on veut, un peu cette recherche de ce côté-là. Et je pense qu'évidemment, l'entrepreneuriat, on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat responsable. Et là aussi, il y a quand même toute une réflexion à faire pour opérationnaliser davantage cette dimension-là, voire à l'embrasser de façon beaucoup plus claire dans nos approches et nos pratiques d'accompagnement. Marie-Pierre, ben, il me reste plus qu'à te remercier de m'avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Merci à toi, Véronique, ça a été très agréable.